Chers amis, bon après-midi chez vous. Le professeur est de retour pour partager cette affaire avec vous. Je sais que je vous ai manqué, réciproquement vous me manquez, vous m'avez manqué aussi. Mais aujourd'hui nous revenons, en tout cas, sur nos pas pour parler d'une affaire qui secoue donc le peuple gabonais positivement de toutes les façons. Et j'ai voulu envoyer ce message comme avertissement à ceux-là qui pensent encore que le pouvoir ou la force est éternelle. J'ai voulu mettre ces deux compagnons ensemble. Celui de ma droite a déjà perdu le pouvoir, vous vous souvenez du même make noise, make noise, make noise. Je sais que M. Faure Gnassingbé a entendu cet appel de Bongo un petit matin, il y a de cela 2 ans. Et il pense que bon, ça n'arrive qu'au Bongo. La même chose est arrivée à son parrain, Alpha Condé. Il n'a pas cru que c'était possible. Maintenant, c'est à Ali Bongo. Faure Gnassingbé pense toujours que l'affaire, c'est les autres. Écoutons plutôt ce qui se passe au Gabon. J'ai l'honneur de requérir qu'il plaise à votre cour criminel bien vouloir condamner M. Noureddine Bongo Valentin, Mme Sylvie Aimé Marie Valentin, épouse Bongo, à 20 ans de réclusion criminelle et à 100 millions de francs CFA d'amende. Ordonner la restitution des sociétés civiles immobilières Tercera et Blue Rivage à leurs gérants fondateurs respectifs. Ordonner la confiscation intégrale au profit de l'État de tous les avoirs bancaires gelés par le juge d'instruction spécialisé, de tous les comptes bancaires identifiés, des biens meubles et immeubles tels que les aéronefs, les actifs hôteliers et immobiliers, l'hôtel Onomo, le complexe Mayena, l'hôtel Radisson Blue, l'hôtel Gamba. Confisqués toujours au profit de l'État gabonais, les actifs pétroliers et miniers suivants: les champs pétroliers Sardine et Olowi, la société Nogan Mining, les actifs à Delta Synergie, à Seka Cadiz et à Béchi et à BGFI Holding Corporation, les biens immobiliers et résidences privées, un palace 6 à Charles Street, accompagné de 2 appartements aussi dans le même quartier, un palace à Marrakech, une maison à Rabat, la résidence NAM située à Libreville, d'une valeur évaluée à 80 milliards de francs CFA. Les taxes sociales et titres financiers détenus dans les structures suivantes, hors exclusion express indiquée. À l'étranger, vous avez la société Lou Lamaiti, au Royaume-Uni, la société Leconi Lamaiti, Royaume-Uni, la société M9 Investment, au Royaume-Uni, la société Crystal Spring Management, qui porte la résidence de Londres comme structure de détention, la société Teke, au Royaume-Uni, la société Lewai, au Royaume-Uni, la société Mikasa, au Royaume-Uni, la société Artesia, aux Émirats Arabes Unis, la société Lewai, aux Émirats Arabes Unis, Atelier Valentin Bouvet, société Le Maire Tricofet, cabinet d'architecture Saouti, DS Logistique, société Morgan Mallet, Maison Tirel, de Salvano Del Bénin, Cercle Rouge SA, Agencement Paul Champ, Artesia Holding, Lewai Investissement et toutes les structures assimilées. Société Foraki, société Jet Magic. Je pense que même si on voulait tout écouter, on n'en finira jamais. Monsieur Faure Gnassingbé, j'ai voulu faire cette vidéo juste pour vous. Pas
par méchanceté, mais c'est mon cœur qui me l'exige. Parce que vous me faites pitié. Vous me faites pitié pas parce que vous êtes pauvre ou parce que vous n'avez pas de pouvoir. Non. Mais parce que tout ça là finira comme ça. Ali Bongo aurait pu se tirer d'affaire et sauver sa famille. Mais il n'a pas voulu, il n'a pas écouté. Il a voulu aller jusqu'au bout. Comme on le dit chez moi, la mouche qui aime trop la viande est toujours enterrée avec le cadavre. Écoutez-moi bien. La mouche qui aime trop la viande s'enterre avec le cadavre. C'est ce qui est arrivé à Ali Bongo et sa famille. Monsieur Faure Gnassingbé, je crains fort que vous puissiez aussi passer par là. Parce que les mêmes causes vont toujours produire les mêmes effets. À la loupe, voit les choses. Je me demande, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Vous allez me dire, bon, lorsqu'on mourra, on n'a qu'à faire de moi ce qu'on veut, je m'en fous. Vous avez vu? C'est Madame Ali Bongo et son fils qu'on a condamné à 20 ans de réclusion criminelle. On a confisqué presque tous les biens qu'ils ont volés. C'est là où le bas blesse. C'est la méchanceté cruelle, excusez-moi, de ces gens-là. Ça veut dire que comment se fait-il que deux individus peuvent détruire un État? Chers Togolais, quand on vous parle, les gens pensent que nous nous amusons. Ce qu'on a cité là, ce que vous avez entendu chez les Bongo là, ce que Faure est en train de faire est pire que ça. Le jour où on aura l'occasion d'investiguer tout ça là, vous allez pleurer. Parce que lui, il est en train de tout prendre. Tout est dans ses mains. Toutes les banques qui sont acquises, on dit c'est les étrangers, c'est lui qui est derrière. Vous vous souvenez? La dernière banque qu'ils ont vendue, ils ont dit qu'ils l'ont vendue à 1000 francs CFA. C'est lui qui était derrière. Il a tout bradé, il a tout repris. Moi je demande, monsieur Faure Gnassingbé, combien de temps vous avez à vivre? Dites aux Togolais, vous avez signé un pacte avec la mort. Vous n'allez même pas mourir. Nous allons vous dégager de là. Parce que ce qui arrive au Bongo, si ça ne vous arrive pas, alors vous allez vous moquer de nous. Vous serez vivants. Vos biens confisqués devant vous. Et vous ne pourrez rien. Bongo est assis là-bas. Il a plaidé seulement, il s'est tiré d'affaire, il est parti. Sa femme et son fils vont payer. C'est moi qui vous le dis. Mais Faure Gnassingbé, ne pensez pas que ça ne va pas vous arriver. Moi, je suis convaincu. À la rue où vont les choses, vous avez dit que vous êtes un jusqu'au-boutiste. Alors, on va voir. Allons-y. Même après nous, certains verront votre fin. Et on verra ce que cette fin-là signifiera. Quant à ceux-là qui continuent donc s'arc-bouter autour de vous, ils savent qu'ils sont en train de le faire à leur perte. Parce que quand ça va péter, tous vont perdre tout ce qu'ils ont volé. Alors si j'étais à votre place, monsieur Faure Gnassingbé, je n'attendrai pas le 8 décembre. Si j'étais à votre place, je paierai ma valise et je m'en irai. Je partirai avant le 8 décembre. Parce que, en tout cas, un homme averti en vaut deux. Je vous remercie, chers amis. Allez en commentaire, dites-moi ce que vous pensez.